Jack Grealish en prêt à Everton. Et on va poser une question un peu provoque, qui est que c'est le plus gros gâchis de ces dernières années à Manchester City? L'histoire du football. L'histoire du foot, peut-être pas, mais de Manchester City de ces dernières années. Est-ce que pour toi... J'ai plus retenu ses cuisses que ses buts à lui, franchement. C'est vrai que... D'autres ont plus retenu ses célébrations ou alors son état complètement déchiré quand il fêtait les victoires. Coupe de palmier avec le truc. Non, mais franchement, ce mec, c'est vrai qu'on l'attendait parce qu'il était époustouflant à un certain moment. Il était fantasque. Il avait tout. Et voilà. Là, j'ai regardé quand même ses stats de la dernière saison. Il a mis un but, le mec. Les stats de Grealish là sur la dernière saison, je vais les partager, t'as raison. Toute compétition, c'est 3 buts, 5 passes décisives, mais en championnat, c'est qu'un seul but. Donc qui a plus déçu que lui à City? Foden, moi il m'a déçu, mais c'est pas à ce niveau. Ah ouais, mais t'es dur parce que Foden, à la limite, en plus, il a. Pour bien resituer ce débat, si on pose cette question-là, c'est aussi par rapport au prix qu'a pu coûter un Grealish. Jack Grealish, juste pour info, 117 millions. 117. 117. On est bien d'accord. Et j'ai regardé le deuxième plus gros transfert sur les 5-6 dernières années, c'est Gvardiol à 90. Donc déjà sur le montant de transfert, on est déjà hors marché City. Malgré ce que je pensais que City, oui certes surpaye, mais vont rarement. Oui, mais surpaye, mais ils vont rarement au-dessus de 100 millions. Rarement au-dessus des 100 millions. Là, 117 millions pour un gars qui quelques saisons après va terminer en prêt à Everton parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est ça la réalité. Il vaut 20% de sa valeur. Il vaut 20 millions. Là, je partage ses stats. Avec City, c'est 157 matchs, 17 buts, 23 passes D. Pour un gars qui a coûté 117, alors on va pas mettre que à chaque fois le prix dedans, mais on est obligé de le prendre. Mais oui, si tu veux dire en termes d'investissement, le plus gros, la plus grosse erreur industrielle type Strootman à l'OM, ou Vitinha, c'est vrai que c'est une catastrophe industrielle, mais bon, eux, ils s'en foutent, ils ont des fonds illimités. Mais après, le plus gros gâchis en termes de potentiel, s'il avait payé 50, on va arrêter de parler de chiffres, qu'il avait payé 50, en termes de gros gâchis, si on trouve les joueurs, t'en vois d'autres des joueurs à City qui ont été des gros gâchis. Là, j'ai fait la liste, tu vois, mais par exemple, dans les gars qui sont encore dans l'effectif, donc t'as un Gvardiol, j'ai dit 90, t'as un Haaland, c'est 60. Haaland, c'est quasiment la moitié de Grealish. Oui. Voilà. Ruben Dias, c'est 71. Rodri, c'est 70. Non, mais là, dans l'histoire récente, est-ce que t'as un mec... Ruben Dias, il est pas arrivé il y a 10 ans, hein. Ruben Dias, Haaland, il est pas arrivé il y a 10 ans. Où tu te dis, voilà, c'est un échoir, il va tout péter, il pète pas, on s'en fout du prix. Est-ce que t'en as un, je te dis, qui peu importe le prix, qui peut être pire que lui, genre qui t'attendait, qui t'a déçu à City? T'as Doku, par exemple. Oui. Alors lui, ouais. Tu vois, et Doku, c'est 60 bars. C'est 60 bars aussi. C'est fort. Donc, mais c'est pour ça, en fait, on est obligé, même si je suis totalement d'accord, et la plupart du temps, on essaye à chaque fois dans ce type de débat de décorréler le prix de l'attente. Mais là, tu peux pas faire autrement, en fait. Tu peux pas faire autrement. C'est un des plus gros transferts de City, voire le plus gros transfert de l'histoire. C'est un gâchis. Et qui part. Mais pour moi, oui, clairement, c'est le plus gros gâchis de City. Parce que tu l'as dit en plus au tout départ, le profil du joueur, alors peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on est déçu, mais moi, perso, j'adorais. Enfin, désolé, mais les chaussettes baissées, le bandana dans les cheveux, je m'arrête, le côté fou, un peu anglais. Moi, franchement, j'étais fan. Mais là, on a même perdu ça. C'est-à-dire qu'il a même perdu cette folie-là, en fait. Donc peut-être qu'à Everton, il va la retrouver avec notre ami avec Iliman Ndiaye, peut-être qu'ils vont se relancer. Mais sur le papier, pour moi, on est sur le plus gros gâchis de City. Même si pour certains, il y aura peut-être, il a gagné des titres, il avait été important pour l'année de Ligue des Champions et ceci. Mais non. Oui, mais on attendait, même sur les derniers Anglais qu'on a dit ils vont péter, un mec qui a fait un peu une carrière comme ça, à part Owen,
explosé en vol, généralement, ouais, c'est un gâchis quand même. Hein. Même on a voulu le mettre dans la même catégorie que peut-être les Wayne Rooney, comme tu as dit, ou Owen, machin. On l'a mis dans la même catégorie que on a. Owen, oui, mais Rooney non. Owen, mais Owen, attends, il a quand même un prime qui fait que il est décisif. Rappelle-toi la Coupe du Monde 98 quand il marque son but contre l'Argentine. De quoi, 2 ans? Ouais, mais là, le prime de Grealish, si on va réellement là-dessus, ça devait arriver à City et vraiment, on l'a pas vu. Parce que même quand il va gagner la Ligue des Champions avec City, il est pas le joueur majeur. Il y a encore des Mahrez dedans, t'as encore plein d'autres joueurs. Il est pas buteur en finale. Enfin, non, Grealish, je suis désolé. Et encore, moi, je suis beaucoup plus dur peut-être que certains parce que vraiment, j'apprécie le profil du joueur et j'étais hypé. Mais pour moi, d'ailleurs, j'ai fait une association d'idées qui me fait marrer, que j'ai oublié, que j'ai vu là. C'est, j'ai pensé Owen, donc j'ai pensé Planta de Real. Et j'ai pensé à une déclat qui vient de tomber de Mario Balotelli, qui a dit qu'il voulait toujours jouer au Real, là, actuellement. Qu'il espérait. Oui. D'accord. Alors après, je sais pas, peut-être l'équipe vétéran, peut-être qu'ils acceptent, je sais pas, j'en sais rien, peut-être qu'ils recrutent, mais par contre, l'équipe A, Mario, va falloir te dire. Non, mais c'est de ma faute, t'en fais ce que t'en veux, voilà. Écoute, c'est beau l'espoir. On va pas lui enlever. Mais la probabilité de voir un Mario Balotelli, ne serait-ce que juste dans un stade de première division, j'ai peur. J'ai peur qu'on voit plus ça. Bon, voilà, ouais, Grealish, peut-être. Tout non, Grealish, c'est bon. Hein, là, et même du foot anglais des 15 dernières années. Hein. Ah, carrément. Bon, écoute. On se posera, on fait une vraie liste des promesses anglaises, mais il y a de fortes chances qu'il arrive en haut de la liste. Ouais, forcément. Et pas troisième. Bon. Ouais, et peut-être pas troisième. J'ai raison.